Yo Mina, c'est Zoko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais faire la revue du chapitre 880 de One Piece. Mais avant cela, deux petites infos que je vais vous donner rapidement. Alors déjà, pour commencer, la première, c'est que si je n'ai pas pu faire la revue du chapitre 879 la semaine passée, le week-end passé, c'est parce que j'étais overbooké le week-end passé. Donc forcément, les obligations et les responsabilités IRL passent avant la détente, les hobbies, les passe-temps et tout ça, c'est un peu normal. Donc d'ailleurs, je m'en excuse un petit peu, donc voilà. Et la deuxième info, si pour les personnes qui se demandent pourquoi le chapitre 879, donc la semaine passée, le de semaine 880, sort dorénavant le vendredi au lieu du jeudi, et bien la raison est simple. Il y a environ 2 semaines de cela, il y a eu au Japon 3 personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils publiaient les chapitres de One Piece quand ils sortaient sur le net et ils ont engrangé des thunes avec ça et tout ça. Et voilà, donc à cause des 3 personnes arrêtées, c'était grâce à eux qu'on avait le chapitre le jeudi. Comme il y a en 2015 aussi, il y a eu une arrestation avec, je crois que c'était en 2015, je sais plus quelle année aussi, parce que les chapitres sortaient les mercredis. Et voilà, c'est pour ça que le chapitre sort le vendredi ou le jeudi maintenant, mais sachez une chose, c'est pas défini. C'est pas défini, hein, donc ça veut dire que ça peut être le jeudi, comme ça peut le vendredi, comme ça peut être le lundi aussi. Hein, donc c'est pas encore sûr, hein, voilà, comme c'est tout frais, hein, donc, juste que vous le sachiez simplement. Donc passons maintenant à la revue de ce chapitre 880 avec le petit résumé rapide. Alors, ce chapitre a été pris en 3 grandes parties. La première avec la partie sur Pudding, Sanji et Chiffon qui arrivaient à Coco Island, je sais plus le nom, peut-être je me plante un peu, je m'excuse d'ailleurs. Bon, bref, voilà, qui arrivaient sur l'île où ils doivent aller pour faire le gâteau. La deuxième partie sur le monde des miroirs avec Luffy contre Katakuri. Et la troisième partie qui était en alternance avec le monde des miroirs sur le Sunny avec Brook, Nami, Jinbei et tout le reste de l'équipage. Donc voilà, passons maintenant à la revue de ce chapitre. Donc bon, pour commencer avec la cover, il n'y a franchement pas grand chose à dire. Voilà, c'est ça, c'est marrant, Husband Club avec la femme qui ressemble un peu à un homme poisson, qui a un petit peu abusé des stéroïdes ou des drogues de Oddie Jones, j'en sais rien, et qui est vénère que son prétendu Sai ne s'est pas marié avec lui, qui aurait pu être son 26e époux, bref. Voilà, donc petite partie humoristique. Et voilà, moi j'ai rien constaté de spécial par rapport à des pages qui m'interpellent ou quoi. Mais, voilà, je vais faire un peu cette review de la même manière que la semaine passée. Pour moi, je trouve que c'est le moyen le plus adapté. Voilà, quoi, donc ça m'évite de perdre du temps. Voilà, c'est un moyen plus rapide pour moi de faire les choses. Donc moi je vais parler directement en résumant un petit peu, en donnant directement mon impression par rapport à la première partie qui concerne Pudding, Sanji et Chiffon. Alors, je trouve que c'était franchement, ouais, c'était la partie la plus marrante du chapitre. Quoi. Franchement, c'est juste excellent quoi, de voir, voilà, donc, on voit Sanji avec ses yeux et tout, machin, tout, c'est juste énorme quoi. Et on arrive aussi à constater une chose, c'est que ce qui se passe, c'est que Pudding possède exactement les mêmes symptômes que Sanji lorsqu'il était sur l'arc de l'île des Impoissons. Donc, ce qui me fait dire ça, c'est simple, c'est que sur une des pages, on voit que quand Sanji lui fait un compliment, et puis voilà, les yeux en cœur et tout, machin, on voit que Pudding est ce qui est excellent, quoi. Il tombe dans les pommes direct, avec les yeux en cœur, le scène du nez, avec un truc qui tient une pochette de glace et tout, genre un peu comme Sanji, quoi. Sur l'île des poissons, enfin, à chaque fois qu'il voit une femme et tout, quoi. Genre, ouais, c'est juste énorme, quoi. Puis même après, par la suite, quand il y a l'espèce d'ours ministre ou je sais pas quoi, qui fait un compliment à Sanji et Pudding, puis Sanji normal qui dit ah, arrêtez, vous allez me faire rougir, puis Pudding qui rougit tellement, qui est en train de prendre feu, tellement puis encore t'as Lola derrière le Chiffon derrière qui dit non, arrêtez, vous allez la tuer, genre elle est là, limite, non, la complimentez pas, plus elle va crever, elle va se vider de son sang, là, parce qu'elle est par terre, là, dans les pommes de niveau, avec les yeux en cœur, le sang et tout, puis qu'est-ce qui vous arrive et tout, c'est franchement excellent. Puis après, les petites parties avec Donner, ça c'était franchement les parties qui m'ont juste tué, quoi. C'est juste le truc, c'est, tu vois ça, tu rigoles, c'est juste énorme, quoi. Par contre, ce qui est bien aussi, là,
c'est de voir que ça fait quand même plaisir de voir à nouveau que Sanji est mis en avant avec son côté stratagème, comme on l'a vu déjà auparavant avec l'arc de euh, deuxième arc Little Garden, avec l'arc aussi également avec Alabasta, avec aussi Aines Lobby quand il part un petit moment. Enfin, toutes ces parties où il a été un petit peu stratagème, quoi. De voir que, comme il sait que le temps est compté, que la situation est critique, ce qui était bien, qu'il a écrit directement, enfin, il a fait le dessin, la confection du gâteau, parce que lui-même le dit, après voilà, c'est une course contre la montre, il a fait le dessin de confection du gâteau en sentant les arômes, il sait exactement, il a découvert les ingrédients secrets, et il dit directement à un des chefs cuisiniers, voilà, il me faut ça, 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 ça. Franchement, c'est juste excellent, quoi. Et qui calcule tout, quoi. Il dit, voilà, la température du chocolat en 2h40 minutes, ainsi je pourrais passer à l'étape secrète, qu'il nous faudra 3 heures, mais une fois qu'on aura terminé, on va emmener le gâteau, et pour pas perdre de temps, pendant qu'on emmène le gâteau, et qu'il faut je sais pas combien de minutes pour que le chocolat refroidisse, qu'on va mettre les décorations en même temps sur le gâteau, vraiment pour faire un truc quelque chose d'énorme, ça fait juste énormément plaisir. Et aussi de voir sur cette fin de partie justement qui se passe avec la team pâtisserie, si on peut dire ça comme ça, c'est de voir que franchement les trois qui travaillent ensemble pour faire ce gâteau vont vraiment bien en adéquation, quoi. C'est vraiment quelque chose d'énorme, quoi. De voir que déjà, d'une, voilà, Chiffon qui est spécialisé pour la génoise, pour les gâteaux, de deux, voilà, Sanji qui, voilà, cuisiner, machin, faire un peu le chef cuistot, en fait, quoi. En 3 puddings avec, c'est spécialisé dans le chocolat, donc c'est juste énorme, quoi. De se dire, putain, quand tu vois le gâteau, ça va être un gâteau tellement énorme, de manière humoristique. Le gâteau, il va tellement être brillé que Big Mom, genre, va prendre des lunettes de soleil, ah, c'est trop éblouissant, il a l'air trop bon, les yeux en cœur et tout. Vous voyez le truc, quoi. Oda, il va peut-être nous mettre un truc comme ça de manière humoristique, donc... voilà, donc ce que j'avais à dire par rapport à cette première partie. Par rapport à la deuxième partie maintenant qui se passe dans le monde du miroir avec Katakuri et Luffy, franchement, moi je m'y attendais pas que voilà, les choses prennent une telle tournure en fait. C'est que tout le monde s'attendait à un éveil, hein, même moi aussi, hein, mais là, vu les choses comme elles se passent, même s'il y a un éveil et tout ça, franchement moi je pense pas que ça va, je sais pas, moi, ça sera à voir après. Mais ce qui se passe c'est qu'on voit quand même que le truc c'est que même Katakuri le dit, il le voit et il exploite la faiblesse de Luffy, c'est que Luffy, il veut à tout prix protéger son équipage avant même sa sécurité. Et Katakuri a vu ça, justement. Et il l'a compris, je pense, au moment où Luffy, à la fin du chapitre précédent, je sais plus lequel, je crois que c'est le chapitre d'avant, je sais plus trop, au moment où il a pété les miroirs pour montrer que, ouais, voilà, maintenant je t'affronte seul à seul, je veux même pas d'aide, quoi. Il a montré le côté badass, mais apparemment, Katakuri a pressenti que voilà, quelque chose, quoi. On voit d'ailleurs que la supériorité de Katakuri, quoi, même un petit peu au niveau de l'intelligence, hein, je dirais pas jusque-là, mais on voit quand même que Katakuri exploite un peu la faiblesse de Luffy, que Luffy va à tout prix protéger son équipage et tout, et que c'est quand même une manière sournoise de se battre en un contre un, si on veut, parce que il sait que Luffy va être focalisé sur le fait que Luffy va essayer de briser les miroirs reliés au Sunny pour empêcher les autres de foutre le bordel et d'aller empêcher les autres de s'enfuir, donc brûler et le reste de la clique, enfin du pirate de Big Mom et tout. Et que, sachant, étant donné que Katakuri, sachant cela, sait que Luffy va tout faire pour carrément juste ignorer Katakuri, pour courir, pour aller défoncer les miroirs et tout, bah Katakuri il en profite et vas-y, je t'envoie des coups des grosses patates dans la tête, des coups de savate et tout, et que je te défonce encore plus la gueule. En gros, c'est ça. Donc, c'est quand même une manière sournoise, quoi. Parce que, voilà, je pense qu'il va en finir au plus vite, et voilà, il relâche un peu sa haine, sa vengeance, quoi. Mais c'est un peu dommage, parce que, voilà, Luffy, bon, il arrive à communiquer la chose avec Nami, mais pendant qu'il essaie de communiquer, bah, il arrête pas de prendre des coups de pied, des coups de poing et tout ça, et que... voilà, il est encore dans un état, putain, il est vraiment mal au point, quoi. Et c'est là que tu te dis, putain, ouais. Et après, quand ça revient un petit peu, voilà, donc sur cette partie, voilà. Et ensuite, sur la partie du bateau avec Nami, Brook, le Carotte, Jinbei, tout ça, on voit que Brook, tant bien que mal avec Carotte, Jinbei essaie de faire des trucs pour, voilà, il y a même Brook qui s'est pris un boulet de canon dans la gueule, là, on voit apparemment. Et on voit que
voilà, ils sont acculés par les forces de Big Mom, donc non pas seulement par Big Mom, mais en plus par la flotte de Big Mom. Et que même si Luffy a réussi à leur transmettre l'information, c'est que Nami a même pas le temps de dire au reste de l'équipage, ouais, allez casser tous les miroirs qui se trouvent dans le Sonic. Il y a Carrot qui l'avertit en disant, même puis encore Brooke qui essaie d'éteindre les flammes, que là ouais, il y a la chambre en feu, allez chercher de l'eau. Enfin, c'est tellement le bordel que ils ont même pas le temps de réagir, quoi. Ils sont, elles ont même pas le temps, ils ont même pas le temps de souffler, ils ont même pas le temps de réagir, de dire ouais, allez vite péter les miroirs, que t'as Carotte qui dit ouais, bah voilà, on a un problème, il y a un tsunami, parce que Big Mom a insufflé son âme euh, dans l'océan carrément, quoi, pour donner vie, faire un Omi, ce qui est encore plus puissant, genre Zeus et Prométhée à côté, putain, c'est des enfants de cœur, quoi, franchement. C'est juste un truc énorme, quoi, c'est une fin de chapitre qui est de nouveau énorme, quoi, et on se demande comment vont se passer les choses, donc on voit que Luffy, même à la fin, voilà, pour clore rapidement ça, Luffy, à la fin de la partie, du chapitre, il a envie de se concentrer sur Katakuri. Mais il peut pas, parce qu'il se laisse aller par sa faiblesse, enfin, pas vraiment une faiblesse, mais son empathie de vouloir protéger son équipage à tout prix, avant même de penser à lui, à sa propre survie. Alors c'est lui qui s'est mis dans cette situation, de prendre Katakuri, de péter le miroir, et de dire maintenant je te prends face à face, et de poser sa paire de cacahuètes sur la table. Maintenant il y a des trucs qu'il a pas prévus, mais voilà quoi. C'est que là, c'est le bordel. Et même aussi Nami avec... on voit que Big Mom qui a réussi à implanter son âme dans l'océan directement. Donc sachez une chose pour ceux qui l'ignorent, c'est que si elle a réussi ça, c'est déjà vrai avec une pointure du nom. Mais sachez que l'océan n'annule pas, je sais plus comment ça se dit, n'annule pas les pouvoirs du fruit du démon, tel Barbe Noire avec son fruit du Yami Yami no Mi ou quoi. Non, ça affaiblit simplement un utilisateur de pouvoir du fruit du démon. Donc la durée de vie du tsunami, peut-être, ça va être, je sais pas moi, comme c'est quand même, plus le volume d'eau est grand, plus la durée de vie sera courte, apparemment, d'après moi, comment je vois les choses, mais même si ça dure une dizaine de secondes, ça va être suffisant pour couler le Sonic, quoi. Elle n'a pas besoin d'avoir une vague qui fait 100 mètres de haut et qui va genre parcourir 3 km sur la mer, quoi. Ça, on est d'accord. Donc, elle a réussi ça, mais et elle est même dessus, franchement, c'est juste énorme, quoi. Et c'est là qu'on se dit, putain, comment ils vont s'en sortir? Tout le monde se pose la question, comment le côté Nami, Jinbei, Carotte, tout ça, et le côté Luffy vont s'en sortir? C'est là la question, c'est là que tu dis, putain, c'est énorme, quoi. Donc là, je vais passer un petit peu à la partie, voilà, pour clôturer cette partie review. Là, maintenant, je vais passer à la partie hypothèse, si je peux dire ça comme ça, mais c'est pas vraiment le cas, bref, peu importe. C'est que moi, je pense pour la suite, c'est que pour le côté, surtout Nami, c'est le côté vraiment qui nous intéresse le plus, Nami, Jinbei, Carotte, tout ça, c'est que même si on voyait Nami à la fin du chapitre 880 pleurer, enfin avec des larmes et tout, parce qu'on sent son désespoir à travers l'expression de son visage, c'est que je pense qu'elle va reprendre courage un petit peu en disant, donnons des ordres à chacun, voilà, en disant c'est une vague plus grande que les autres dans le nouveau monde, comme il peut en avoir d'autres dans le nouveau monde, hein. C'est pas parce qu'il y a un Omis que le truc qui fait 100 mètres de haut qu'il n'y en aura pas d'autres dans le nouveau monde quand ils vont naviguer vers Wano ou autre, hein. Il peut en avoir d'autres, on est dans le nouveau monde, ils ont eu la grêle qui leur tombait sur la gueule, ils ont vu une île avec plein de foudre, ils ont plein de trucs, donc c'est... Il faut que Nami agisse, pour moi, enfin, après c'est peut-être plus la fanfiction qu'une hypothèse, mais voilà, fanfiction, oui, voilà, comment les choses, moi en tant que fan, imagine les choses, mais c'est peut-être aussi, j'essaie aussi d'explorer ça de manière en mode probabilité et possibilité. Donc j'imagine que Nami peut voir ça et affronter le danger comme une navigatrice va l'affronter, et non pas comme une navigatrice va se battre face à Big Mom, non. Plutôt comme en disant, voilà, c'est une vague, donc chargez les trucs de cola, et au moment où je vous dirai enclencher le coup de burst pour qu'on dégage d'ici. Ou peut-être plier les voiles, monter sur la vague. Enfin, j'imagine, voilà, une manière simplement d'affronter la vague, quoi, d'affronter les trucs pour éviter de se prendre la vague dans la gueule et puis que tout le monde soit... Moi, c'est la solution que je vois, quoi. C'est parce que... ou peut-être même qu'il y aura une intervention de Jinbei, parce qu'à un moment, il a fait quelque chose, à un moment donné, dans le chapitre. Je sais pas, il a... Quand
justement Luffy essaie de parler aux autres, il était étonné. Bon, après, on le voit plus, mais peut-être qu'il a un plan en tête, il a quelque chose, parce que, bon, après, ça reste à voir. Mais voilà, le truc, c'est que sinon, bah voilà, concernant cette partie, je pense que Nami peut affronter ça de manière, voilà, en tant que navigatrice et non combattrice. Donc, après, ça reste à voir. Pour la partie Katakuri et Luffy, là, c'est encore plus dur, parce que, franchement, dans l'état actuel des choses, même si Luffy nous sort un éveil de Sangoku no Mi ou un Gear 5, s'il va le sortir, il va peut-être faire quoi? Un coup et voilà, parce qu'il est dans tellement un sale état que là, il a même plus la vitalité nécessaire pour pouvoir s'en sortir. On peut imaginer une intervention de César à travers un miroir, le bras de quelqu'un qui prend, ou peut-être Sanji, mais je pense pas Sanji, il est en train de faire le truc, mais peut-être qu'il s'il le voit, je sais pas, voilà, pour que, voilà, on a vu déjà Luffy qui a été chercher Sanji qui est en danger, et là, ça peut être Sanji qui secourt son capitaine. Peut-être, ça ferait une belle symbolique, mais je pense pas. Sanji est tellement occupé à faire le gâteau que... Mais peut-être on peut avoir le droit à un truc avec César, parce que on n'a pas de nouvelles de lui. Peut-être même BJ, je sais rien, je pense pas, mais peut-être César, je sais pas. Mais bon, moi, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus, j'en suis même pas sûr. Mais moi, je pense que Luffy, s'il veut s'en sortir, il faut qu'il nous sorte un truc avec le Haki des Rois, parce que... Ok, le Haki des Rois va peut-être pas faire tomber Big Mom, Katakuri et Mom, mais les petits soldats qui sont derrière, moi je pense qu'ils vont forcément avec un gros coup de projection du Haki des Rois, ils vont tous tomber les pommes. Mais Katakuri, même s'il va pas tomber les pommes, il aurait peut-être une chance qu'il soit paralysé. Il peut plus bouger le corps, son corps. Un peu comme Monet quand il y a le combat, Monet contre Zoro, voilà quoi. Un peu de ce genre-là, dans le sens où elle peut plus bouger son corps. Enfin, il pourra plus bouger son corps. Donc, ce qui se passe, c'est que, justement, si Katakuri est troublé par le fait qu'il ne peut plus bouger son corps, en train de se demander qu'est-ce qui se passe, même s'il va peut-être savoir ce qui peut arriver, il va flipper, avoir des petites gouttes de transpiration, et il va essayer de prévenir les autres, hé machin, je sais pas, parce qu'il va voir ce qui va déjà se passer, mais il peut pas bouger. Donc, c'est un peu comme sur ce qui s'est passé avec Skypiea. Avec l'autre qui avait le, je sais plus, Satori, je sais plus son nom, quand Luffy lui dit ouais, à quoi ça sert que tu puisses savoir ce qui va se passer à l'avance, tu peux pas l'esquiver. Là, si c'est un truc du même genre, Luffy avec son Haki des Rois qui nous relâche un Haki des Rois assez puissant, qui paralyse Katakuri et que par la suite Luffy arrivera juste même en Gear 2 lui mettre une patate sévère quoi, dans la gueule quoi. Donc Katakuri qui va le voir arriver, qui essaie de essayer de, je sais pas, il essaie d'avertir. Et voilà. Je sais pas, j'imagine peut-être un truc comme ça, c'est un peu con, mais c'est pas impossible non plus. Moi je vois pas d'autre solution, mais bon après. Et pour la partie gâteau, bah, je pense que ça va peut-être arriver sur. Je sais pas, vu le temps comme il passe, comme c'est pressé, comme c'est. Je sais pas, difficile à dire, parce que là, je sais que du côté de Sanji, il leur faut 3 heures et tout. Et dans les 3 secondes qui suivent, Nami, tout ça. Ils sont mal s'ils réagissent pas. Luffy, je pense qu'à peine 3 minutes il tient, ça va être un exploit vu l'état dans lequel il est, parce que là franchement, voilà quoi, donc c'est pas possible. Mais bon, ça sera à voir. Donc voilà. Donc voilà pour cette fin de vidéo. Moi je vous dis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Je vous remercie à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Sinon, apparemment, bonne nouvelle, je pense que il y a un chapitre la semaine prochaine, donc ça c'est cool. Et aussi, voilà, en tant que Kaizoku, vous savez quoi faire pour rentrer dans un Kaizoku, comme d'habitude. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Genki Dana. Allez, Jane Kaizoku Tachi.